Retour dans Paris Direct pour l'actualité. Cette fois, vue du net comme chaque soir, c'est avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Évidemment, beaucoup de réactions d'abord après les aveux de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget. Aujourd'hui, il avait bien un compte à l'étranger. Il avait bien un compte à l'étranger, mais il avait clamé son innocence avec tant de force que beaucoup avaient fini par le croire. C'est donc un peu un coup de tonnerre. C'est la fin de 4 mois de mensonges et de démentis. Jérôme Cahuzac est mis en examen. Évidemment, les réactions pleuvent. Peut-être la plus dure ou la plus sévère, c'est celle de l'Élysée, le communiqué de la présidence de la République. Le voici. Il prend acte avec une grande sévérité de ce qu'on vient d'apprendre et évoque une impardonnable faute morale, sévérité qui tranche, certains le soulignent, avec les mots choisis au moment de la démission de Cahuzac par Jean-Marc Ayrault, qui saluait alors la dignité de Jérôme Cahuzac. Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault se dit profondément meurtri, c'est ce qu'il a expliqué à nos confrères de France Télévisions. Alors, des réactions, évidemment, il y en a eu beaucoup. Il y a eu, par exemple, celle d'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui dit simplement « les bras m'en tombent ». Mais évidemment, beaucoup à droite suggèrent qu'on savait du côté de l'Élysée. En tout cas, on n'a pas tardé à réagir. Jean-François Copé explique la radio Europe 1 qui nous dit que c'est un peu la fin de la gauche morale, qui n'a vraiment plus aucune leçon à donner. Il demande d'ailleurs à François Hollande de s'expliquer. Et ce n'est pas très différent dans la bouche de François Fillon, qui parle de la faillite morale qui est du côté de la gauche. Il faut dire que c'est rarement vu, en politique notamment, un tel flagrant délit de mensonge, parce qu'effectivement, on les voit tourner en boucle sur Internet, ces vidéos qui montrent Jérôme Cahuzac niant fermement l'existence de ce compte en Suisse. On ressort cette vidéo en boucle, comme vous le disiez, Jérôme Cahuzac qui nie en bloc. C'était en décembre 2012. Ces mots, je n'ai pas et je n'ai jamais eu un compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ce déni, on pouvait aussi le retrouver sur Twitter, puisqu'il avait publié 2 messages le 4 décembre dernier qui sont relayés aujourd'hui par un certain nombre d'internautes. Je ne sais pas de quoi il est question, je n'ai jamais eu de compte en Suisse ou ailleurs, c'est ahurissant. Je poursuivrai tous ceux qui reprendront cette calomnie gravement diffamatoire qui porte atteinte à mon honneur, y compris ici sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, on a aussi beaucoup partagé cette photo très ironique. Lutte contre la fraude fiscale, c'était à Nanterre en novembre dernier. Sur Twitter, on s'est aussi beaucoup posé cette question qui revient sur les lèvres des citoyens à chaque scandale. Après ça, comment peut-on encore continuer à croire les politiques de notre pays? C'était une interrogation très partagée aujourd'hui. Et puis, en guise de métaphore, ce gif animé qui symboliserait, d'après certains internautes, Jérôme Cahuzac rattrapé par le mensonge. Il va se faire mal, cela dit, Ah, sur il a la dû se vidéo. faire mal. Oui, Jérôme Cahuzac, qui a donc avoué devant les juges, il est allé les voir à sa demande, mais ses aveux publics, eux, ont été postés sur son blog. Sur son blog, où il écrit à Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon pour le dommage que je leur ai causé. Il explique, j'ai été pris dans une spirale du mensonge et je me suis fourvoyé, je suis dévasté par le remords. Le média qui était en première ligne dans cette affaire, c'est Mediapart. On découvre ici le visage de son fondateur, Edoui Plenel, qui explique qu'il n'a pas envie d'en rajouter, il n'a pas envie d'accabler Jérôme Cahuzac, mais quand on va faire un tour sur le site de Mediapart, on s'aperçoit qu'on continue de poser les questions qui fâchent. Cet après-midi, on pouvait lire, est-ce que l'Élysée a protégé Jérôme Cahuzac? C'est une question qu'on retrouve notamment sur d'autres sites comme le Nouvel Observateur. Et puis, certains se demandent, mais pourquoi, finalement, aujourd'hui, il avoue, après avoir nié avec tant de force? On a certains éléments de réponse sur le site du Nouvel Observateur avec Anne-Sophie Laguens, avocate au bureau de Paris. Elle explique au barreau de Paris, au bureau, au Elle a barreau, peut-être un bureau, pardon. elle a sans doute d'ailleurs un bureau à Paris. Elle a sans doute un bureau à Paris, mais en tout cas avocate au barreau de Paris. Elle explique que Cahuzac est venu spontanément faire des aveux parce que ça permet à son avocat d'avoir accès à toutes les investigations et évidemment à ces écoutes téléphoniques dont on a beaucoup parlé. Et puis du côté de Jérôme Cahuzac, on espère peut-être sans doute avec ce mouvement vers la justice, avec ses aveux, une peine plus clémente lorsque la justice prendra sa décision. Alors ça, c'est pour Jérôme Cahuzac lui-même. Pendant ce temps, évidemment, à l'Élysée, on essaye de déminer, on communique activement sur l'action du président et du gouvernement.
Alors on fait un petit peu comme si de rien n'était. Sur le site de l'Élysée, on pouvait trouver ce visuel. On s'aperçoit qu'à l'Élysée, on continue de faire un petit peu le service après-vente après le passage télévisé de François Hollande avec ce slogan « La croissance, je ne l'attends pas, je la stimule » avec... C'est curieux comme ça. C'est curieux. Comme Et message. d'ailleurs, le site du Lab explique qu'on a l'impression que c'est fait à la hâte, que c'est fait un petit peu à l'arrache, rapidement, avec cette liste de plusieurs façons de stimuler la croissance, cette fameuse banque publique d'investissement et quelques autres outils dans la fameuse boîte à outils de François Hollande. Mais vous en doutez, ça suscite quelque ironie sur les réseaux sociaux. On reprend cette photo avec ce commentaire, par exemple, d'Alex Arvaux. On voit bien l'index prêt à stimuler la croissance dès que le signal sera donné. En tout cas, ce slogan, je ne suis pas sûr qu'il reste dans les annales, mais en tout cas, les réseaux sociaux permettent de se faire une idée et de lancer des ballots d'essai. La stimuler que la simuler, en tout cas, la croissance, on espère. On évoque à présent Manuel Valls et ses goûts en matière de football. Alors, il a donné une interview au JDD très récemment en expliquant que lui, son club de cœur, c'était le Barça, que ça faisait des années que c'était comme ça. On sait que Manuel Valls a été naturalisé à l'âge de 20 ans et qu'il est très fidèle à ses racines espagnoles. Catalane en plus. Exactement. Ça représente quelque chose, y compris au sein de l'Espagne. C'est un peu une culture à part. Et exactement, il explique que ça dépasse d'ailleurs le football, son amour pour le Barça. D'ailleurs, Manuel Valls, un autre Manuel Valls, qui est le cousin de son père, a composé l'hymne du Barça dans les années 70. Donc clairement, ça dépasse le football. Et pour lui, il soutiendra cette équipe ce soir. Une culture en plus à cheval sur la France et l'Espagne, mais un choix de cœur dénoncé par certains responsables politiques. Alors c'est ce que souligne Big Brother. Valls sera supporter du Barça. L'opposition crie au scandale. Alors ce positionnement sportif de Manuel Valls a suscité beaucoup de réactions, notamment celle de Lionel Lucas, député UMP, qui écrit « Monsieur Valls soutient le FC Barcelone contre le PSG et oublie qu'il est le ministre au profit de ses origines. C'est son droit, mais il devrait se taire ». Autre réaction du même type, celle de Saint-Vincent. Valls soutiendra Barcelone contre Paris. Tu fais ce que tu veux, mon lapin, mais tu le gardes pour toi. Tu es ministre français de l'Intérieur. Alors ça, c'est un point de vue, mais certains internautes trouvaient que ça allait un petit peu loin, cette polémique. Sur ce compte Twitter, la Ligue 1 en direct, Manuel Valls qui soutient le Barça face au PSG. Assez normal pour un homme né à Barcelone. Le cœur doit l'emporter sur la raison. Et puis cet autre tweet de Ugur, Valls, c'est l'exemple même de la France d'aujourd'hui, une nationalité et des origines. Arrêtez de faire des polémiques tout le temps. Et puis du côté du PSG et du côté du Barça, il y a énormément de joueurs qui ne sont pas forcément français. Ces deux équipes sont un petit peu des multinationales du football. C'est pas comme si c'était la France qui jouait ce soir. On attend de voir effectivement Manuel Valls le jour de la prochaine rencontre France-Espagne. Là, ce sera une autre paire de manches, je pense. Il se taira sans doute. Merci, car en tout cas, il a eu le mérite de la franchise cette fois. Merci beaucoup, Karim. Restez avec nous à suivre dans un instant sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.